Bezrat Hashem, let's start. We are in the parashat, not the parashat. Yesterday we don't have time to study the Haftarah. On n'a pas eu le temps d'étudier la Haftarah hier. We're going to see how we can add it, maybe. On va voir comment on peut additionner le rajouter. So, let's see the text. One second. You're on Sefer Mishlei, chapter 13. Mishlei, chapitre 13. Let's start a bit back, maybe from this chapter 12, the last psukim. Okay, share my screen. I read first the last chapter, the last verse of the chapter 12. Disons d'abord le dernier chapitre du chapitre 12. Et le souci abat le cœur de l'homme, mais une bonne parole y ramène la joie. Supérieur à tout est le juste. Le méchant survint en chemin qui les égare. La paresse évite de mettre son gibier sur le feu, et l'activité est un trésor précieux pour l'homme. Sur le chemin de la vertu se trouve la vie, et son sentier aboutit à l'immoralité. So now in English, it will be a whole English, but you will understand. Care in the heart of a man boweth it down, but a good work make it glad. The righteous is guided by his friend, but the way of the wicked lead them astray. The slothful man shall not hunt his prey, but the precious substance of man is to be diligent. In the way of righteousness is life, and in the pathway, therefore, there is no death. So now the new chapter, now the new chapitre, say like this. It's a wise son is instructed of his father, but a scorner ear not rebuke. A man shall eat good from the fruit of his mouth, but the desire of the faithless is violence. He that guardeth his mouth keepeth his life, but for him that opened wide his lips, there shall be ruin. The soul of the sluggard desired, and had nothing, but the soul of the diligent shall be abundantly gratified. A righteous man hate lying, but a weak man behave villily with shamefully. Righteous guard him
that is upright in the way, but the wicked overworth it is a sinner. There is that pretend himself rich, yet had nothing. There is that pretend himself poor, yet had great wealth. We will focus on this very one. Let's see it in French first. Il dit comme ça. L'enfant sage suit la morale de son père, mais le libertin n'écoute aucune reproche. L'homme doit à l'usage de la parole le bien dont il jouit. Les gens violents ne rêvent que de violence. Mettre un frein à sa bouche, c'est sauvegarder sa personne. Ouvrir largement ses lèvres, c'est préparer sa ruine. Le paresseux a l'âme remplie de désirs, il n'arrive à rien. L'âme des gens actifs nage dans l'abondance. Le juste hait tout ce qui est mensonge. Le méchant prodigue, avanie et affront. La vertu protège celui qui marche intègre. La méchanceté perd les malfaiteurs. Tel fait le riche et n'a rien. Tel fait le pauvre et possède une grande fortune. So let's focus on this pasuk. Let's focus on pasuk. Yesh mit asher ve'en kol, mitroshesh ve'hon rav. So one is faking to be rich versus nothing, and one is saying he's poor and possesses a big fortune, big wealth. He possesses une grande richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? What should we learn and understand from that? Qu'est-ce que ça veut dire? Shalom, shalom, Elie Sheva, shalom. And shalom, shalom. Shalom, shalom, Rabbi. Shalom, shalom. And shalom to Rabbi Yehoshua from Madagascar. Shalom, shalom. And shalom to Aina. And shalom, shalom also to the Rabbanit Odette Rachel. Shalom, shalom. Donc, on va se demander, we try to understand what happened with that pasuk. On va essayer de se demander ce qui se passe avec ce pasuk. Who is this man who fake to be rich but is actually poor? And this man who says poor that possess a big wealth. C'est qui cet homme-là qui feint d'être pauvre mais qui est en fait riche, et celui qui prétend être riche mais qui est en fait pauvre? Qu'est-ce qu'on a à tirer avec tout ça? Qu'est-ce qu'on a à comprendre derrière tout ça? On va lire deux explications et on va creuser les implications devant lesquelles cette analyse nous met. Let's dig it and try to see what are the situation and the implication that this brought us in. יש מתעשר ואין קול מתעוררית ואין קול ומתחושש והון רב. ידוע שדרר העשיר לדבר בגאווה ולחרף ולגדף מהר. So I said, we know that the value, the morality, the ethics of the one who is rich, on sait que la valeur, la morale, le comportement de celui qui est riche is to be very arrogant, c'est d'être très arrogant, and to be very fast with anger, and to respond back in a very negative way to situation. Il dit c'est quelqu'un qui va toujours avoir une manière arrogante de se comporter, quelqu'un qui se dirige et qui va se mettre en colère très rapidement, non seulement ça, mais qui dans son attitude, dans sa réaction par rapport aux personnes, va avoir des comportements, des réactions en général négatives, pas pacifiques. It's not peaceful at all. You feel that he's very heavy behind you, around you, or when he's nearby you. Vous sentez qu'il est très très lourd sur vous quand il est dans les environs. Why? Pourquoi? Because he will have in his mouth an easy way to swear and to speak very
a lot of vulgarity. Il va avoir une manière facile toujours de jurer, de parler de manière très vulgaire. Et c'est ce qu'on appelle les gadef. Ici, les gadef here, ouais, les gadef ici, c'est quelqu'un qui fait des parjures et qui toujours on va dire, va commencer à parler de manière très vulgaire. Les gadef, someone who basically you start to say, to have a very rude language. So he said this is the image of someone who is rich. C'est l'image de celui qui est riche. Il dit, Vekumo, shekatav, ashir ya'ane, azut. והנה יש אדם שהוא מתעשר, שתופס את מידת העשיר לענות עזות נגד חברו בחירופים וגידופים, ובזה מפסיד כל מצוותיו, וזהו ואין כל כלוקחם ונעלב ממנו. But he did, everyone who is basically rich, become rich. He said, this is a status that you acquire. Et dit, c'est un statut que tu acquiers. When you want to have a lot of money, plenty of money, tu veux avoir beaucoup d'argent, you have to know that there is only one person who decided. Il n'y a qu'une personne qui décide. C'est qui? Boré Olam, HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. It's Boré Olam, HaKadosh Baruch Hu, God himself. And so now what's happened? When you become rich, c'est quoi devenir riche? It's basically to go out from a status of poor, let's say in terms of materiality. Donc en fait, devenir riche, becoming rich, c'est de sortir d'une situation de pauvreté. So at the beginning, you are poor. And après, you become rich. Tu deviens riche. This path, ce chemin-là, comment le Ben Israël le nomme? Il le nomme l'acquisition de la caractéristique de richesse. He called that path you acquire the characteristic of being rich. What is that? Midat. Midat, c'est un volume, un poids, une caractéristique. Midat Ashirut. Like you say, someone who has Midot Tovot. Quelqu'un qui a des Midot Tovot, qui a des bonnes valeurs. So meaning also, being rich, it's a midah that you have to acquire. C'est une midah que tu dois acquérir. C'est une caractéristique que tu dois acquérir. C'est quoi la différence avec notre génération? What the difference with our generation? Shalom. Shalom, shalom. We think that being rich, you acquire it by multiplying money in your bank account. On pense que devenir riche, c'est une accumulation d'argent dans ton compte en banque. Non. Mais les Israéliens disent non, you're wrong. All of you, you're wrong. Vous tous, vous avez faux. C'est pas ça devenir riche. What is to become rich? C'est quoi devenir riche? Look the text with me. Regarde le texte avec moi. It's written here. Here. It said, Ve-tofes, and he acquire, he grab, il attrape, et midat ha'ashir. You see? Midat ha'ashir. C'est un niveau, c'est une caractéristique qu'il faut acquérir. Comment tu définis? C'est ce qu'on va voir. How do you define it? It's what we're going to see. But look. Après, il dit, but this one, he did something that brought him to acquire that midah. Il fait quelque chose qui l'a amené à acquérir cette dimension. This dimension of being rich. But at the same time, he become very vulgar, cursing, very unpopular, and very full of anger. Mais en même temps qu'il est devenu riche, il ne cultive rien de bon, il devient quelqu'un de vulgaire, d'insolent, et même de prétentieux, with a lot of arrogance. See what's happened, right? Ce qui se passe. Il sait, the Ben Ishai quote Shlomo Amelach, il sait, the end call. He said, the call is not there. What does it mean? Look what he said, right? Ce qui se passe. He mafsid kol mitzvotav. So basically,
you are rich, you are arrogant, full of anger, and curse people, at the same moment, you lose all your mitzvot. What's the connection? C'est mafsid all mitzvotav. If you are rich, but at the same time, arrogant, tu es riche, même au même moment tu es arrogant. Not only that, vulgar, tu as des mauvaises midot, what's happened? You lose all your mitzvot. Meaning all the action you have done for the Kedusha, even Lishma. Tu perds toutes tes actions, toutes tes mitzvot et toutes tes actions que tu as fait. It's the very same path with politics and powership. Rabbi Chaim Vital c'est in Sharik Dusha. Rabbi Chaim Vital dit dans Sharik Dusha parce que c'est le même chemin avec la richesse et la politique. Il dit comme ça. Tu ne devrais pas tenter l'aventure politique si tu n'as pas réparé toutes tes midotes. Quand on dit politique, il y a la politique politique, il y a aussi la politique religieuse, à savoir des postes de direction dans une communauté. Rabbin, dans une communauté, je ne sais quoi. Mais politique, so you are also politic related to the management of the community. Meaning, rabbi, shalom, shalom, bizarre. Meaning rabbis and so on. Rabbi Chamita said, if you are not at that level of calling yourself Baal Midot Tovot, si tu n'es pas au niveau de t'appeler Baal Midat Tova, meaning you have no anger, no jealousy, you have no, you never run after the pleasure of life, and you're silent and all this. If you know that you are Baal Midat Tovot, go. If you don't have that Midot Tovot, si tu n'as pas cette bonne éthique, bonne moralité, même pour la direction de la communauté, même pour la politique, n'y va pas. Why? You're gonna put fire on your head. N'y va pas parce que tu vas mettre du feu sur ta tête. Pourquoi? Because being arrogant, being vulgar, being heavy on people's shoulders, when you are rich or we have of power, you lose all your mitzvot. That's it. Parce que exercer une position de pouvoir ou acquérir un statut de riche, quand on n'a pas les méthodes réparées, les valeurs réparées, quand on n'est pas quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, qui n'est pas colérique, qui ne court pas après les plaisirs, qui sait se mesurer dans ses désirs, qui est calme, qui ne s'attriste pas, il ne faut pas essayer d'acquérir ces statuts qu'on appelle pouvoir ou richesse. Pourquoi? Vous perdez toutes les mitzvot. C'est très lourd. It's very heavy. You lose all your mitzvot. Some people, they cry. Il y a des gens qui pleurent. Why am I not rich? I may be rich, but just look at you. You have bad midot. So why do you cry? God is saving you. Et je dis, ah, moi, je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent, je vais être quoi, je suis pas riche, je fais tout ce qu'il faut. Mais pourquoi tu te plains? Regarde tes midot. T'es vulgaire, t'es arrogant. On te protège. We protect you. Because these two midot, I'm going to explain it after. When you have richness and power, I can even add power, and you mix them with arrogance and vulgarity, the result is all the midot you possess, you lose it. What does it mean? It means that these two midot, they come from, basically they have to be rooted in the good midot. It's like someone who go to a country and buy seeds of fruits. You know, you want to plant trees in this country. You buy these seeds, go to this country, and get the seeds, but you never want to put them in the earth. Meaning, there's something who help this and this to grow up. Is the midot tovot.
they need to be planted inside. So what the connection after with the mitzvot, this is the secret we're gonna go through. So, c'est ça le truc, c'est deux caractéristiques que le monde entier veut. Je connais très très peu de gens qui veulent pas ça ou ça ou ça ou ça ou pas les deux en même temps. Vous voyez, ça n'existe pas. Tout le monde veut ça et ça. Everybody wants really to be rich or to be powerful. It's the even in our society, everybody define it like a basic way of life. Les gens disent ça comme une manière normale d'exister. But be careful. You know what you're risking? What does it mean to lose all your mitzvot? C'est-à-dire quand tu perds tous tes mitzvot. So look the text. Regarde le texte. ולוקח ונעלב ממנו, ויש מתרושש, שתופס מידת העני ורש להשפיל עצמו, וכאלם לא יפתח פיו ונגד חברו, כי נפשו לעפר לכל תהיה, ובזה מרוויח הון רב מאחרים, כי הוא איש כזה כאשר יחפוהו ושותק, לוקח הזכויות מן המחרף, ובזה ירוויח הון רב לעולם הבא. So say, look, there's another case. The guy basically lost everything, or because of the arrogance or vulgarity, or just because he's poor from the beginning. Quelqu'un, il a rien, il perd tout. Soit parce qu'il était riche, il a tout perdu, ou parce qu'il est né pauvre. He said, even if he is poor, the guy is silent. Même s'il est pauvre, le gars il est silencieux. He never say anything, never complain. Il ne dit rien, il se plaint pas. Il ne dit I'm broken, What are you doing? He said, celui-là qui est cassé, qui a plus rien, celui qui a tout perdu, lost everything, if you should take, you see, if he close, he don't speak. He should take. Donc ici, le Keilem is like a mute, il est comme un muet. Lo yiftar piv, he will not open his mouth, neget chavero, he will not take anything to his friends. Ki nafsho le'afar le'kotze, because his soul is like dust in front of everyone. Ubaze marvia on rav, he said, based on that you will acquire a very, very high level of wealth. Why? Look the next line. Ki ish kaze kasher yirfu'u veshotek. Il parle pas. Il donne say, it's hard, c'est dur. Il dit rien. Il dit, il va avoir beaucoup d'argent. But look, where? Le olam haba. So I'm lost. Close bank accounts. The wedding is closed. Trust fund. Il fait avoir beaucoup d'argent pour le monde à venir. Je suis perdu. Lui, il est riche sur l'amazé. Lui, il est riche sur l'amazé. He lose everything. If he does teshuva, because he used to be rich, he can use his connection, say I'm back, you know, get enough money and do a better life. But the one who is poor, just because he will keep quiet, he will acquire richness and power, it will be powerful in Olam Haba. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Now look. Regardez maintenant, on va creuser. Parce que, juste à ce stade, les chrétiens, ils ont fait. Ils regardent. Pas un job pauvre. Le Olam Haba, il est garanti. Exactement. Alors, comment on va régler ça? How do we solve that? So now look at the Ben Ishrai. And after we finish. Allez, Ben Ishrai. Il dit comme ça. He will comment the same pasuk and give more hint. Dans le même pasuk, il y a plus d'informations. So I go straight.
בגמרא תענית כ"ד, כתוב, il écrit dans גמרא תענית כ"ד כתוב, בכל יום יוצא בת קול. Every day comes out a loud voice, une voix. Tous les jours, une voix sort du ciel. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובין. משמע, עד כאן לשונו. So what's happened? He said, a voice comes out from the sky. He said, all the world is fed based on the merit of my son, Hanina. It's Hanina ben Dosa. Il fait tout le monde entier est nourri grâce au mérite de mon fils, Hanina ben Dosa. Mais lui-même, pour lui, il n'a que un peu de charouf, de karouf. Il se nourrit que le karouf. Comment ça se fait que le monté, il est nourri grâce à lui, et lui, il n'a qu'un caroubier, et il mange qu'un petit peu de karouf tous les jours. How come all the world is fed by the merit of my son, Hanina ben Dosa, and all regarding himself is only fed with some fruits of karubim. Mais caché, it's hard, c'est dur. Matzarir Leodia. Matzarir Leodia Shaddai Lo Bekav Charovin. Ela Yodiim Zot Lemata Beni Baito Beoavav Ech U Mitparnes. והבת קול לא תודיע כי אם דבר שאינו בפורסם כלל. So he said, now there's a question. How come this situation be possible? Comment c'est possible que cette situation existe? One is feeding all the world and himself is like poor. Comment ça se fait qu'un il nourrit le monde entier et lui-même il est comme pauvre? He said, the voice didn't answer back. Because they didn't, the voice didn't want to reveal how Rabbi Hanina ben Dosa was taking care about his life. Avant, n'a pas voulu répondre pour dire comment la Rabbi Hanina ben Dosa pourvoyait ses moyens. Il had more. Ou בספר אהבת יונתן ז"ל, בסוף ההפטרת דברים. הביא בשם גדול בנימין ז"ל דאקשה. איך אפשר לקנות עולם הבא? ההבי דבר שבעולם שלבעל הבית ולא כן. לא. של בן לעולם של ולא קנה שבעל הבית, שבעל בעל שלבעלה ולא קני מתרחץ לפי מה שדעתה בחום סרט וסרף ואם מקנה דבר ולא בא לעולם אם דבר שבא לעולם קני ועל כן כיוון דהמצווה אוכל פירותיה בעולם הזה קני גם עולם הבא. On va l'expliquer, j'ai compris ce qu'il veut dire. On va l'expliquer après. ולפי זה אפשר כי הנה ידוע שחיות האדם בצמצום בעולם הזה. איזה באה מחמת מצווה או פירות מצווה. כי אם זה מוכרח להיות על כל פנים. כי המאמר הוא להכנס לעולם הבא ולא עולם הזה. ולכן אל כדאי חייב איך שום טענה. אך אל יותר מכדי חייב אין לו בעולם הזה, אלא מסחר במצוות, והיינו מן הפירות של מצווה. והנה רחבד בעולם הזה, היה לו פרנסה.
בצמצום גדול, עד שפתחו, עד שפחות מזה, ונמצא שאינו לוקח משכר המצוותיו בעולם הזה כלל, לא מן הקרן ולא מן הפירות. על כן הדבר יפלא, איך יזכה לשכר העולם הבא, דאבי דבר שבעולם הזה, ושלמעט צדיקים אחרים שלוקחים מן הפירות הם זוכים בדרך אגב, אבל הוא אינו לוקח מן הפירות כלל, ואר יזכה בשכרו. ואומנם באמת וגם הוא היה לוקח מן הפירות בעולם הזה, אך לא היה נהנה מהם, כי אם נותנים מן האחרים, והוא שכל העולם היה ניזון בזכותו, והיינו מן הפירות שלו, והרי זה דומה לאדם שעושה מלאכה, ולוקח שכרו וקונה בו סעודה לאורחים, או מביא סעודה לבניו ואינו אוכל עמהם. ולזה יצא בת קול ואמרה, אל תטמעו בראותכם את רבי חניניה בן דוסה, שיש לו מזונות בצמצום ואינו לוקח מן הפירות כלום, ומה יזכה ויקנה שכרו לעולם הבא. ולכן הודיע אתכם שגם רבי חניניה בן דוסה לוקח מן הפירות בעולם הזה, והוא שכל העולם ניזון בשביל חנינה בני. בלשון הרע. ואתה בא וראה גדול שכר רבי חניניה בן דוסה, כי בזה נמצא שיש לו שכר מרובה, דהיינו פרי פירות עד אין תכלית, שקיבל לזון העולם כולו בזכותו, ונמצא מפרנס כולם, ויש לו שכר מצווה, בזה לחיות עם עם רב בזכותו, ויהיה לו לחלק מצוות כל של הכל. Oui. Je mets pas le chine de mais je sais pas si c'est un lien du coup avec le contexte. Arrête, ok. So let's explain. Expliquons ce qui se passe. C'est très simple. Il dit comme ça. Keep in mind, want to understand why being rich with bad midot remove all the mitzvot. Donc, pourquoi être riche avec des mauvaises midot s'enlève toutes les mitzvot. Il prend l'exemple de Rabbi Hanina ben Dosa. Take the example of Rabbi Hanina ben Dosa. Say Rabbi Hanina his merit was feeding all the world, but himself he was poor. Son mérite, il nourrissait le monde entier, mais lui-même il était pauvre. So this tells us a lot about the logicality behind this path and this path. Cette situation nous dit beaucoup entre la logique qu'il y a entre ce chemin et ce chemin. C'est quoi le lien? C'est comme ça. Il explique dans le texte que j'ai lu en hébreu, il explique that what was the situation of Rabbi Hanina can be compared to? À quoi on peut comparer la situation de Rabbi Hanina? Il dit c'est comme quelqu'un qui a acheté plein de choses et qui reçoit des invités à Shabbat. Il leur sert des repas, des entrées, de tout ce qu'il faut, et il les sert, et il ne mange pas avec eux. Il fait en sorte qu'eux, ils mangent. He says, like someone who receives people on Shabbat, give to them the best, bonjour, Mama, Maya, Batsheva, Shalom, Shalom. So he said, you receive people on Shabbat, and you serve, you let them eat, enjoy the meals, the Oneg Shabbat, but you don't eat with them. Tu ne manges pas avec eux. I said, what's happened? He said, this was the attitude of Rabbi Hanina ben Dosa. Meaning, he was giving his merit to the other, but himself, he was just using the minimum. What he needs to survive.
Il donnait son essentialité aux autres, mais pour lui, il n'utilisait que le minimum. Ça veut dire quoi? Meaning, if you acquire the midah of Ashirut, you have to understand that it's not for you. To be Ashir in the level of midah of Ashirut, not to make small money, because people are not rich. They fake to be rich. But when you start, like I said for a few weeks, when you start to sweat because you have to give money to someone, you're not rich. Or when you cannot buy things by yourself, but you need to make loan at the bank because you will make a loan on 30 years, you're not rich. You are just playing with the small amount you have and you play with the system in order to have a satisfying life. Tu n'es pas riche quand tu hésites à donner aux gens, tu n'es pas riche quand tu vas faire des crédits pour pouvoir jouer sur les lois, les lois financières et avoir un crédit qui permet d'avoir une vie satisfaisante aux yeux des autres ou à tes propres yeux. Non. On parle des gens qui sont réellement riches. We talk about people who are really rich. What does it mean? Ça veut dire quoi? He said, you have to know that when you acquire that midah, it's not for you. Quand tu acquiers ces midah, c'est pas pour toi. It's to feed the other. C'est pour nourrir les autres. So if you're arrogant and vulgar, it's done. You will not accomplish the last part of the mitzvah you start to do. Parce que si tu es arrogant et vulgaire, c'est sûr que tu ne pourras pas accomplir la partie finale de la mitzvah que tu as commencé à vouloir faire. Same thing for power. You don't get power for yourself, you get power for the other. So if you get power for yourself and you try to play, to put your position always to keep power, where are the other? It's all les autres. So you will also lose the root of that power. What is that lost? All the mitzvot you are doing, you lose them. Tous les mitzvot que tu fais, tu les perds. Best example, it will be soon is Ilula. Baba Saleh était si populaire au Maroc, was so popular in Morocco, people was bringing to him bags of money. Bags. Les gens, ils apportaient des sacs d'argent. Des sacs d'argent. What was he saying to his wives? Because he was married with 4, after he had 2. He said, just take what you need. We need to pay the bills and to pay the Shabbat. And all the rest, give to the people. Il dit à ces femmes, ne prenez de ces sacs d'argent que ce qu'on a besoin pour payer les factures et pour organiser les Shabbats. Et tout le reste, donnez aux gens. This is to be rich. C'est ça être riche. This is to be powerful. C'est comme parce qu'on a acquis la midat Hashirut. Donc le but c'est pas de profiter de ce mérite-là, mais parce que juste cette midat Hashirut nous donne en fait accès au mérite de l'Olam Haba. Et à partir du moment où si on prend le mérite qui s'ouvre avec cette midah Hashirut-là, et ici, en fait on perd justement tout ce qu'on devait avoir dans l'Olam Haba. C'est ça, la question c'est pourquoi on le perd. Parce qu'en fait, la midah d'Ashirut, c'est Hachem qui se les réserve. C'est lui qui nourrit le monde. It's the one who feeds the world, it's Hashem. So you want to be rich, it means that you want to be the one who will feed the world, like yourself. So if you want to say that, okay, take the money, but feed the other. Rabbi Akiva. The reason why you lose your mitzvot is because if you're doing yourself properly, Hashem gives you money so you can do more mitzvot. Meaning, the reason why most of us don't get to learn a whole day, we do just the whole day, because we have to live, feed our kids, pay bills, right? So basically, when you do them so right, Hashem rewards you. He'll give you a lot of money, so you can focus on the ikar, which is Torah and Mitzvot, and then the things of everyday life you already have. Yeah. So you can pay your bills, and then you don't need to focus on that. Not say it's a reward, it's a way that Hashem gives you, once He sees that you're serious, gives you so you can focus on the main thing. So, but when you're arrogant, meaning you're not going to want to give,
going to use your money in inappropriate ways. Well, the reason you have that money in the first place was because of the schut, I should say. Not it's maybe not the schab, but the schut of your mitzvot. So if you're arrogant and selfish, well, what does Hashem do? It's almost like Hashem says to himself, well, I only gave you the money because you were doing the mitzvot well, because you're good being a good. Now that you're arrogant, there's no use for you to have this cap. This Mhm. money. Mhm. Mhm. Right? So what does Hashem do? In order to take away your money, he takes away your mitzvot because it's because of the schut of the see. So he takes away your mitzvot, which you use your mitzvot when you use your cash and you don't have. Exactly. Because all the things, tout le truc il est comme ça. People, especially in our generation, they are craving to be rich. Les gens, ils veulent être riches. But they forget that we have a Pirkei Avot, un Pirkei Avot qui dit Mi Ashir, Samir Bechelko. Celui qui est heureux de sa part. So meaning we define being rich by the fact of collecting quantity of money and keeping it under your reshut, under your domination. C'est-à-dire que on définit la richesse comme étant une capacité de collecter de l'argent et de le garder sous ton autorité. But this is what kills the world. C'est ce qui tue le monde. It's not normal that you have families, people who have billion, like personal rich wealth. How do you make that billion? No one can be rich at that level, except if you take the common from the common pots and you bring it for yourself. You use the treasures of the country. You use the minerals of the country. It's impossible that a normal man being rich of billion. C'est pas normal. À part si à un moment tu mets la main dans un bien commun qui est collectif. Donc les gens font une course à la richesse qui est fausse. They make a race to reach being rich, which is false. Because the truth is, people just want to be rich to be more in the comfort that they expect to be. What that comfort that they see on Instagram, and they see on rich family, or the way of life. Les gens veulent être riches juste pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un rythme de vie, un mode de vie qui correspond à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ou à ce qu'ils ont vu dans telle famille riche. But all this is fake. To become rich is like to sign a contract with Hashem. C'est comme signer un contrat avec Dieu pour dire je vais prendre sur moi la volonté de nourrir beaucoup de personnes. It's a test for you. You are given a lot in order to feed a lot. That's why the Mongol say that monogamy is for the poor because they're thinking this way. Well, if I'm going to have the more wives I'm going to have, the more moms I'm going to have, the more children, naturally God is going to send me more. Yes. So someone who only takes one is basically saying that he wants to be poor. Yes. It's not on that. The desire of feeding many people, this is what gives you the midah of being rich. But what we are now in our generations, people, when they start to be rich, what they do, they divorce. You don't want to share. Let's make a contract when we're going to be married. Separate wealth, or sépare les biens. Au niveau, on a vu que le chaîne Yud-K, Vav-K, le Yud-K, c'est les mitzvot négatifs. L'Otacé et les Vav-K, c'est les mitzvot assez. Et dans Charles et Kedusha, justement, Nathan explique que c'est plus grave de transgresser les mitzvot sur l'Otacé. Pourquoi? Parce que ce sont des guidim. Et donc, en fait, c'est des chemins, c'est des tsinorotes qui permettent d'irriguer les Evarim.
Mhm. À partir de ce moment-là, quand on est vert, quand on est là qui est mais le reste fonctionne grâce à ces veines. Mhm. Mais maintenant, si on attaque aux veines, c'est-à-dire de la partie yud qui eh ben, plusieurs organes peuvent en fait mourir. Et en fait, j'ai dit ça parce que là, on parle de la mida arrogance, Mhm. Kaas et Gava qui est dans le yud, Mhm. qui est évoqué. Donc, c'est celui qui va en fait ouvrir. C'est comme si c'est le canal premier qui va se ramifier dans tous les organes. Mhm. Dans ce sens-là, du coup, lorsque quelqu'un maintenant a cette mida à Shirut, Mhm. mais qu'il a encore ces midotes raot qu'on appelle Gava et Kaas, Mhm. en fait, il est juste en train de casser ce sinon-là pour distribuer toutes les tas de Ensof. Exactement. Abishai just give a very deep hint. Because of the fact that we know that in Shari Kedusha, Shari Kedusha, that the 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 members of the body are related to the members of the soul. Les membres du corps sont reliés aux membres de l'âme. And that the members of the souls, they are fed by the mitzvot. Et que les membres de l'âme sont nourris par les mitzvot. We know that the Yud K, they are related to the negative mitzvot, and the Vav K, they are related to the positive one. Meaning, someone who lose all the mitzvot, quelqu'un qui perd toutes les mitzvot, il become chole nefesh. Il devient malade. And Rabbi Chavita said, even if you lose all the light in the members of your souls, you will just die. You just mourir. You can see many people when they lose money, depression, they commit suicide. So that's what Rabbi Shai say. Yeah, it's related also, but that means what is related to what you are, to your soul, to the Shemit Kivavke in your life. So now the question is, why do you want to be rich? Prepare yourself. To be rich is to be ready to feed. What if you want to be rich? Not because you want to travel the world, be rich so you don't have to waste your time doing things that are not Torah and mitzvot. So the purpose for you is just to be rich in order to Avoir le temps libre par la Torah et it's not enough. Because you can't do Torah and mitzvot and stay point being the shtika. You need to be rich to that it will operate Hashem will keep you poor. Because you will have more schut by being poor doing Torah and being shotek. You will have one wonderful wealth. What he said in the first part. The real purpose of being rich is to be ready to feed the other. De nourrir les autres, de faire des choses. That's why you see even the non-Jew, they understand it. Les non-Juifs, ils comprennent ça. They don't understand that someone who is rich is not doing things for action for the poor, action for the community. They don't understand if you don't do that. They say, what do you receive all this money for? Ils ne comprennent pas que quelqu'un qui va avoir beaucoup d'argent, il ne va pas être investi dans les œuvres caritatives, philanthropist and so on. It's even a shame because in our generation, we never had such big amount of money. On n'a jamais eu autant d'argent sur Terre que maintenant. But you will see the states of the earth. Those countries, you can barely, you cry for them. Tu pleures pour eux. Il y a des États, tu te dis, mais c'est pas possible. How can you have that splendor of life in some areas like Dubai, Qatar, and so on? And you go a few hours later, you see people who can barely eat. People can spend, what was the amount? 2,000 billion just to make a football competition, a soccer competition. And to give 1 million just to bring out 1,000 village from poorness, we don't give. Il peut mettre 2 000 milliards pour organiser une compétition sportive,
et donner 1 million pour sortir 100 villages malgaches, 100 villages congolais, 100 villages rwandais, 100 villages de la pauvreté, ils ne font pas. And if you want to do, you have to show papers. This is the craziness of this world. C'est la folie de ce monde. C'est la folie de ce monde. So you should understand that wealth is based on two things. Your desire of feeding the other and to take on your back that responsibility. Devenir riche, ça basé sur une chose, ton désir de nourrir les autres et de prendre sur toi cette responsabilité de les nourrir. And second, the midot tovot. And then c'est midot tovot. So now look, we finish and then we conclude about one topic in 5 minutes. Au basé Yuval, et basé sur ça, on comprend. See what he's saying. שבזה יובן מה שבסוד ישמעיה, יש מתעשר יפה בגמביל שרוצה גם הקרן בעולם הזה, ולא מספיק לו פירות ואין קול בעולם הבא. So c'est basically, if you want, we have two directions based when we do mitzvot. Il y a deux directions quand on fait les mitzvot. You have the merit, the salary in olam haba. Tu as le mérite, les salaires des mitzvot que tu fais dans l'olam haba. But it's written keren olam hazeh. You can have also own, a trace, a merit of the mitzvah you're doing in olam hazeh. So it's telling you, you want the keren olam hazeh according to the mitzvah you have done. So you have to be like Rabbi Chaim ben Donsa. Use your strength for the other. Utilise ta force pour les autres. Don't use it for your own. C'est pas pour ta propre personne. Shafilu min aperot lo yirtze la'anot. The fruit you receive, you don't want to use it. You give it to the other. Ubetzmo ki im manaba acharim lazun kol haolam. Il veut justement donner les autres que lui, même dans ce qui serait naturel qu'il se serve, il se prend juste un peu de travaux vides. And give le reste de nos autres. ובזה נמצא לו הון רב מחלק המצוות של כל העולם. Because based on that, all the mitzvot that the people you are feeding will do, you have a merit of it. That's why you become very rich in Olam Haba. Exactement. If you don't take the profit of what you deserve, this is how you create a keren in Olam Hazeh. C'est comme ça que tu te crées un keren. So you see the work we have to do? Vous voyez le travail qu'on doit faire? C'est comme ça qu'on fonctionne. This is how we work. We try to do and to give the highest virtue of leading and being rich based on our Torah. On essaie de redonner les plus grandes vertus de diriger et d'être riche sur notre Torah. And believe me, there is a lot of work. Il y a beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Elle est en train de demander je sais pas si On va dire que c'est un truc de religieux et que c'est pas et que c'est filmé et tout ça. C'est quoi? Tu veux que je les dise? On dit, ouais, c'est une situation religieuse et il y a cours, et c'est pas approprié. Donc il dit, basé sur ça, c'est le secret. C'est comme ça qu'il faut savoir que c'est pas permis pour vous de réclamer le fait d'être riche et le fait d'être... Le fait, le droit, c'est comment les sont. C'est quoi le droit? Le fait, le droit, les discours de la fête. c'est des frais. Et je savais déjà, je connais déjà la tête là.
Si j'ai 6, ça commence à... Après, je m'embrouille avec le mec. Le mec ne veut pas s'embrouiller avec lui. Il ne veut pas s'embrouiller avec moi parce que sa femme est là, lui, la femme. Je dis, mais on va se bagarrer. ובזה נמצא לעול רב בחלק המצווה של כל העולם, שהגיע לו פירות ופרי פירות עד אין קץ. Ça veut arriver des פירות et peri פירות jusqu'à אין קץ. So now it's not enough just to tell you what's wrong. C'est pas assez de vous dire juste qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. I have to give you also tools. Donc, je dois vous donner sur des écrits. Attendez, il y a une question. Bon, Maria Batcheva, ils ne partagent pas leur argent pour garder les esclaves pas chers. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, toutes ces personnes-là, sachez qu'en fait, que leur richesse, malheureusement, est en train de creuser leur propre tombe. Parce que le but pour lequel on vous a donné autant, c'est pour que vous soyez des responsables pour nourrir beaucoup les autres. Pas pour que vous soyez, vous, les personnes qui devez mettre à l'abri vos femmes, vos enfants, vos cousins, vos cousines et tout. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas responsable du tout. So now the question is, how do we help ourselves to achieve that level? Comment on arrive de notre propre manière à atteindre ce niveau? Niveau de Rabbi Hanina Ben Dosa, qui a réussi à nourrir le monde et lui se contenter vraiment du minimum de ce qui de ce qu'il fallait, de ce qu'il faut faire, on va dire, à savoir donner l'essentiel que tu as aux autres, et toi, tu vis de ce qu'il faut pour survivre. Comment on fait pour atteindre ce niveau? How do we do to achieve that level? So, we're going to see it. First of all, we go Pirkei Avot. On va aller dans Pirkei Avot. Perek 3. Pirkei Avot 3, Perek 9. Avot 3, Perek Pasuk 9. It's like this. Hachem Asfin. Je partage mon écran. Regardez la cohérence et la force de cette Torah. Il est comme ça. I read in Hebrew, after I will read in French. Rabbi Hanina ben Dosa Omer, כל שירת חטא קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטא, אין חוכמתו מתקיימת. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובים בחוכמתו,
חוכמתו מקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מקיימת. הוא היה אומר, כל שרוח הבריאות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו. וכל שאין רוח הבריאות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. Abidosa ben Achines. Ok, dit comme ça. Abichania ben Oza disait, celui dont la crainte du péché prévaut sur la sagesse, sa sagesse se maintient. Mais celui dont la sagesse prévaut sur la crainte du péché, sa sagesse ne se maintient pas. Il avait coutume de dire, celui dont les bonnes actions, mitzvot, actions, précèdent la sagesse, sa sagesse se maintient. Et celui dont la sagesse excède les bonnes actions, sa sagesse ne se maintient pas. Il avait coutume de dire, celui que les créatures apprécient est apprécié de Dieu. Mais celui que les créatures n'apprécient pas n'est pas apprécié de Dieu. All the thing about what we say about him is written in what he's saying about himself, about his way of life. Tout ce qu'on a dit par rapport à lui-même, qu'on vient de dire là, c'est, il le dit par rapport à lui-même. In English, it said, Abichania ben Dosa says, if one's fears of sin precede his wisdom. I would like to comment here. I just want the text. Where's wisdom? So I'll let you read. Huh? You just read. So it's like this. Donc il dit comme ça. It's just defining, but it's not giving to us the key. Il donne toujours pas la clé. How do you do to arrive at the level of analyzing and thinking like Rabbi Hanania Ben Dosa just said? Pas de key. C'est quoi la clé? Here's the key. Comment tu fais pour acquérir ce statut de Eved? Quelle clé tu peux donner aux gens? Comment tu fais? Si par exemple tu ne trouves pas de maître, ce qui est la mesure de ce que tu attends. Hein? Et même si tu as un maître, ce n'est pas tous les maîtres qui vont vouloir de faire leur Eved aussi. Alors, comment tu fais? Pour les autres. Il faut bien te suivre pour c'est pas tout le monde qui va accepter tes cadeaux, tes dons, ta mission de nefesh pour eux. Comment tu acquiers ça? Tu peux toujours trouver des gens qui ont besoin d'aide. C'est pas chaque personne qui va avoir besoin de ton aide, et chaque personne qui va accepter que tu l'aides. Mais tout le temps des gens qui sont prêts à prendre ton aide si tu non, tu cherches. Tout le temps des centres de bénévolat ou des pauvres ou des gens qui ont besoin que tu gardes leur enfant pendant que ils sont avec sa femme ou je ne sais pas. C'est des opportunités pour faire du principe presque chercher et être dispo. Parce que tu cherches et que tu trouves, tout ce que tu fais là, maintenant tu veux faire du chesed, tu vois les gens, tu leur donnes, ou tu donnes du temps à des bénévolats, ça s'appelle devenir un évêque. Tu donnes ce dont ils ont besoin, pas ce que toi tu veux donner. Des fois, les gens veulent donner, mais veulent donner à leur façon. Donc, ma question c'est est-ce que tu peux être un évêque si tu n'es pas un chien? Est-ce que tu peux être un évêque si la chéroute c'est sa mère toi aussi, longtemps que tu es content avec ce que tu as, tu cherches pas, tu n'es pas jaloux des autres, et quand tu les aides, tu ne fais pas ça pour un intérêt propre, te donner de l'argent ou te félicite, ou ton nom sur le building, c'est pas de
et tu vas pas en train de faire ça pour te créer une réputation ou pour avoir de l'argent. Et tu comprends avec ce. Peut-être juste parce qu'on dit que les mitzvot, on peut considérer comme justement des avodat Hachem. Si on fait vraiment Eved Hachem, à ce moment-là, quand on fait des mitzvot, tout simplement, peut-être qu'il y a des mitzvot spécifiques liées à ces avodat Hachirut, Tzedaka, je sais pas. La question c'est est-ce qu'on peut réellement être Eved? Parce qu'avec eux, on n'a pas répondu. Est-ce qu'on peut réellement être Eved si on n'est pas Hachir? Parce que c'est quelqu'un qui est pauvre, someone who is poor, and go to make some philanthropy, let's say, in an organization. You are working with the strength that you have. Là, tu n'as pas le choix d'être éveillé. Parce que tu n'as pas la position sociale qui pourrait te donner du mérite par le fait que tu te soumettes aux autres. Donc, est-ce qu'il faut être riche pour pouvoir dire réellement j'ai acquis le niveau de l'abdout? Au niveau de l'abdout, là on parle au niveau. En fait, ça dépend qui est le maître. Si on considère que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas. Que c'est une autre personne, on va dire, un autre être humain, Eved, ok, mais c'est pas encore ça. C'est pour ça que je dis que c'était peut-être Eved Hachem, dans ce sens-là, où comment on peut devenir Eved Hachem quand on fait ça, la voda qu'il nous a donnée. Donc c'est dans la Torah, c'est dans les autres. D'accord, je vais vous donner la clé. Regardez ça. Je vais faire un lit. Prenez ma Maseret Ta'anit. Maseret Ta'anit, Kaf He Amud Aleph. Ça va être la clé. This is exactly what you should be doing if you want to be at the level of Rabbi Hanina. Meaning, he was for sure was rich, but he was living with the minimum and giving everything to the other. Comment il a réussi à faire pour atteindre ce niveau-là? Vous devez comprendre une histoire par rapport à lui, parce que ses enseignements sont très rares. À part ce qu'on dit de lui, ce qu'il dit de ses vertus moraux qui étaient impeccables dans les Pirkei Avot, mais lui-même, sa Torah, sa manière de faire la lacha, on a que très peu. Il y a une histoire très particulière qui caractérise, there's a very specific story which characteristic Rabbi Chaim Ben Yosef, and that will give to you the key to know how to acquire this midah of Ashirut and to keep it very strong. Ta'anit 25a. Hashem Esrim. Let's start from 24b. Je partage mon écran. J'ai l'impression de ne pas dire qui c'est. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit comme ça. Alors, c'est quoi cette clé? Comment on peut réussir à nous mettre à ce niveau de richesse où on devient l'élément qui nourrit le monde? How we become a structure of the world. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, וכל יום ויום בת קול יוצא ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. C'est ce qu'on a lu. C'est le passage que Ben Israël a cité. Et le président de Ben Israël quote. Tout le monde est nourri par mon fils. Ah oui, la fille ah oui, le translate. חנינה בני, דיו בכאב חרובין מערב שבת לערב שבת. אבה רגילה דבתיהו. ומחמאה תנורה כל מעלה דשבתה ושדיה אקטרתה. So I said the Gemara continues to discuss the righteous Rabbi Hanina ben Dosa and the wonders he performed.
Rabbi Yehuda said that Rav said, each and every day a divine voice emerged from Mount Horeb and said, the entire world is sustained by the merit of Rabbi Hanina ben Dosa. Il dit tout le monde entier dit par Rabbi Hanina ben Dosa, c'est eux qui sortent du mont Horeb. C'est là où Moshe est monté, Eliyahu est monté. Il dit, and Bemet of Rabbi ben Dosa, and yet for Hanina, my son, a calf of Charub. Il mange que des Charub. Only eat Charubim. A very small amount of inferior food is sufficient to sustain him for an entire week, from Mom Shabbat Eve to the next Shabbat Eve. The Gemara relates Rabbi Hanina's wife would eat the oven every Shabbat Eve and create a great amount of smoke. Vous comprenez ce qu'il dit? Rabbi Hanina, la femme de Rabbi Hanina, will heat the oven. Elle va chauffer le four. She will make the oven very hot every Shabbat Eve, chaque Shabbat, and create a great amount of smoke. Et créer une grande quantité de fumée. So look, il dit comme ça. Mishum what? Kisufa. Avala had shivta ve'amra'a מכדאי ידע נאה דלעת לאו ולאה ידעי מאי כולו והיא עזה לאה ותרפאה הבבה היא חשפה ויעלו דאין דרונה. Et c'est ouais, pourquoi elle faisait ça? C'est pourquoi elle faisait ça? Pourquoi elle met le four, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, tous les Shabbats? Why she was doing that? You see, due to the embarrassment, à cause de la honte, to make it appear that she was baking, despite the fact that there was no bread in the house. She had a certain evil neighbor who said to herself, now I know that they have nothing. That then it's all still smoke. She went and knocked on the door to find out what was in the oven. Rabbi Hanina ben Dosa's wife was embarrassed and she ascended to an inner room. Donc, elle chauffait parce qu'il y avait des voisins. She had neighbors. Et des voisins disent non, je veux pas qu'ils disent qu'on n'a rien. Elle avait honte. Donc, elle chauffait le four pour que ça fasse de la fumée, qu'on croit qu'elle cuisinait du pain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce voisin-là, très malade, il dit, laisse-moi aller voir, c'est quoi cette fumée-là? Je vais aller voir ce qu'il y a dans le four. Elle s'est pas fait ça, Rêve Shabbat. Pas cuisiner Rêve Shabbat, c'est cuisiner avant. Regardez, c'est la clé. Il dit. Itavid la nisa'a echazaya etanura male'e lachma'a ve'agana male'e lesha abala'a pelatina aita'a masa'a daka'a charich lachmich amrala'a afana'a le'ach'i ya'ali tana af'i le'avi'i ma'arde'e נכנסה מפני שלמודת בניסים. A miracle was performed by Rabbi Hanina. A miracle s'est passé. As her neighbors saw the oven filled with bread. À ce moment-là, elle a vu comment ça s'appelle? Le voisin, il est rentré et il voit dans le four, il y avait du pain qui était en train de cuire. He saw that bread and kneading basin filled with dough. Et un bassin rempli de pâtes. She said to Rabbi Hanina's wife, calling her by her name. So, and so. Why don't give the name? Et après, elle dit à la femme de Rabbi Hanina, so, bring
a shovel as your bread is burning. She said to her neighbor, I too went inside for that very purpose. Tana thought. Tana thought. She too had entered the inner room to bring a shovel because she was accustomed to miracle and anticipate that one could occur to spare the embarrassment. Ça a été habitué à ce que moi je fasse des miracles. Elle a dit, ah non, je sais qu'il y a du pain qui cuit là-bas, je suis sorti pour ça. Donc, elle était habituée que son mari fasse des miracles. Donc, elle a dit, ouais, c'est bon, ça va faire partie de mon embarrassement. Amra devait oad et mata'ay nazil venita'er kulo'a. Amar la'a ma'ina vet ba'ir rachame de nitvu למדעי בעת רחמי יצתה כמין פיסת יד ויד ולאחד קראה דפתוראה דדאבה חזיה בחלחמה עתידי צדיקאה להחלאה הפתוראה דבאה דאית לתלד קראה ואיו הפתוראה דבקרה. C'est the Gemara over relates. Rabbi Hanina's wife said to him, until when will you continue to suffer? Will we continue to suffer this poverty? Elle dit, jusqu'à quand on va être pauvre? Jusqu'à quand? Combien de temps on va supporter cette pauvreté? He said to her, what can we do? Qu'est-ce qu'on peut faire? She responds, pray for the mercy that something will be given to you from heaven. Prie pour que quelque chose te soit envoyé du ciel. He prayed for mercy and something like the palm of the hand emerged and gave him give him one leg of a golden table. Il a prié et il y a une main qui est sortie qui lui a apporté un pied de table tout en or. That night, his wife saw in a dream that in the future, in the world to come, the righteous will eat at the golden table that had 3 legs, but she will be eating on the table that had 2 legs. Donc elle voit maintenant dans un rêve que cette pied-là qu'elle a vu en or qui était donné à cause de sa complainte, ils lui ont dit, regarde, ton mari a mangé sur une table sur une table à 3 pieds, et toi tu manges sur une table à 2 pieds. When she told to her husband this story, he said to her, are you content that everyone will eat at the complete table and we will eat at a defective table? She said to him, but what can we do? Pray for mercy that the leg of the golden table should be taken from you. He prayed for mercy and it was taken from him. But Anna thought in the Braita, the last miracle was greater than the first one, as it is learned as a tradition that even gives but does not take back. Il dit, quand elle demande maintenant la conclusion, elle dit, non, regarde, cette table-là qui est défectueuse parce que tu as demandé à avoir ton salaire maintenant. Il dit, alors que quoi? Si tu veux pas qu'on soit honteux là-haut, là tu as honte, mais tu peux avoir honte là-haut aussi. Il faut rendre la table. Donc il prie et la table, le pied est repris. Il dit, c'est un grand miracle. Pourquoi? Parce que le ciel ne reprend jamais ce qu'il a donné. Et là, ils ont repris. La Gemara relates that one Shabbat evening, Rabbi Hanina ben Dosa saw that his daughter was sad. He said to her, this is the key, my daughter, why are you sad? She said to him, I'm confused. A vessel of vinegar for a vessel, I confused a vessel of vinegar for a vessel of oil, and I lit the Shabbat lamp with vinegar. Soon the lamp will be extinguished and will be left in dark. Will be left in dark. He said to her, my daughter, what are you concerned about? He who said to the oil that it should burn can say to the vinegar it should burn. Tana thought the lamp burned continuously the entire day until the brought from it light for Abdallah. Donc il dit,
Sa fille était inquiète. Elle dit, pourquoi t'es inquiète, ma fille? Il dit, parce que j'ai confondu les ustensiles et j'ai allumé les lumières de Shabbat avec du vinaigre et avec de l'huile. Donc bientôt, les lumières vont s'éteindre, on va être dans le noir. Abichanan dit, regarde, celui qui a dit à l'huile d'être utilisée pour la lampe, il peut dire au vinaigre d'être allumé aussi. Et on a dit, regarde ce qui s'est passé. Ce vinaigre-là, il a brûlé tout Shabbat et ils ont même utilisé pour faire Havdalah. Abichanan ben Dosa had some goats. His neighbor said to him, your goats are damaging our property by eating in our field. He said to them, if they are causing damage, let them be eaten by bears. But if they are not eating your property, let each of them this evening bring a bear impaled between the horns. That evening, each one brought a bear impaled of the horns. I'll stop here. C'est quoi la clé? La clé, c'est l'attitude. What is the key? The key is the attitude, your reaction towards situation. La situation par rapport aux situations. You want to deserve that? It's all about what is your first situation. What is your first reaction? C'est toi rapport, quelle est votre propre réaction, votre première réaction face à cette situation? What does it mean? Ça veut dire quoi? Quand vous êtes au niveau de Rabbi Hanina, everything is about Emunah. Emunah pshuta. Emunah simple. C'est écrit, j'ai la foi simple, c'est écrit, ça va arriver. Miracle is not about crazy things. It's just about believing that the one who creates and does that can also do that and think that. And how do you make it? It's based on what we saw in the Pirkei Avot. Be very careful about fearing the sin and giving actions to your wisdom. Tout c'est ça. Craindre la faute et faire de l'action, donner des jambes, des actions à votre sagesse. En ayant une émouna pshuta. Et c'est à Deshmaya. Baruch Adonai Ram, Amen et Amen. תודה רבה, פפא ג'קצ'י, מקמת הדיאל, תודה רבה, ממיה בת שבע, תודה רבה, ממה רבנית עינה, תודה רבה, רבנית עודד, תודה רבה, רבנית אלישבע, רבנית חיים, רבנית ג'וגית, תודה רבה, רבי אבי, רבי צדיק.